Salut les amis, encore une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci pour vous présenter cette petite bête là, ça va être très rapide. C'est un trépied que j'appellerais trépied de poche. J'en ai une autre version plus petite que j'utilisais pour mon compact, ou pour les GoPro plus exactement. Pour ces petites bêtes là qui sont les caméras avec lesquelles je filme ces vidéos. Et celle-là, je l'ai achetée pour le réflexe, parce qu'on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à un trépied classique? Le trépied classique, son principal inconvénient, c'est sa taille et son poids. Donc, je vais l'utiliser quand je vais faire des photos de produits pour mon entreprise. Je vais l'utiliser pour faire des photos quand c'est à la maison ou éventuellement quand je pars en vacances mais que j'ai pu le mettre dans le coffre. Par contre, ça, à chaque fois que je pars en balade et que je sors, c'est celui-là que je prends. Euh, L'inconvénient de celui-là, c'est que, donc l'avantage évidemment c'est qu'il est petit et léger. L'inconvénient c'est que on ne peut pas aller très en hauteur avec. C'est-à-dire qu'avec un trépied classique, on peut monter à 1 mètre, 1 mètre 50 ou 2 mètres de hauteur. Avec celui-là, quand on ouvre ses pattes, on est limité à cette hauteur-là. Donc dans pas mal de cas, c'est pas très gênant si vous voulez prendre des photos de paysage ou des photos d'étoiles la nuit par exemple. Pour faire des timelapses, on peut très bien mettre l'appareil là-dessus. Et puis l'avantage c'est qu'on peut lui donner tous les angles qu'on veut juste en tordant ces petites boules là. Donc je peux par exemple le mettre de ce type là ou même en appuyant un petit peu comme ça. Et on peut régler vraiment les angles comme on les veut. Donc ça c'est bien. Si vous voulez ensuite prendre de la hauteur, il faut forcément trouver un support. Donc ça peut être une branche d'arbre, ça peut être le toit d'une maison ou d'une voiture, ça peut être tout et n'importe quoi. Grâce à ces petites boules, on peut venir s'accrocher dessus. Alors je vais essayer avec ça. Alors, le problème c'est que ça c'est pas très... Vaut mieux que le support soit stable en lui-même, mais c'est pour vous montrer le principe. C'est-à-dire qu'on va le mettre là-dessus, et ensuite on va tordre les petites boules comme ça, pour qu'il ait des points d'attache. Hop là! C'est bon, ça filme toujours? Oui. Voilà, pourquoi ça vient de tomber? Tout simplement parce que d'habitude j'utilise ça comme support pour ma petite GoPro. Et comme je l'utilise pour vous le montrer, j'ai mis la GoPro sur le bouchon d'une bouteille. Et donc c'est vraiment pas stable. Donc vous avez compris le principe, on peut le tordre dans tous les sens. Et du coup après ça bouge plus. Et donc si vous allez dans un endroit où il y a des arbres partout, où il y a de la végétation, où il y a des bâtiments dans la rue, voilà, aucun problème avec ça, c'est impeccable. Si vous allez vous balader dans le désert, vous risquez d'avoir un petit peu plus de mal à prendre des images en hauteur. Mais voilà, l'un dans l'autre, de toute façon, ça coûte pas très cher. Sachez que la première entreprise qui a sorti ce type de produit, c'est Joby. Et ces produits s'appellent les GorillaPod. C'est d'ailleurs un GorillaPod que j'avais acheté comme première version, plus petite version. Je l'ai utilisé mais des dizaines et des dizaines de fois, voire des centaines de fois. Et il commence tout juste après 3 ans d'utilisation à être trop souple, c'est-à-dire que les billes roulent toutes seules les unes par rapport aux autres et donc ça tient plus vraiment, quoi. Donc il commence à ne plus pouvoir être utilisable après 2-3 ans, ce qui est pas mal je pense pour ce type de produit. Et celui-là c'est vraiment une copie conforme. Mais le problème c'est que la version GorillaPod de celui-là coûte aux alentours de 49 €, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, donc c'est vraiment cher. Ça je l'ai trouvé sur un site qui le vendait pour aux alentours de 10 €, voilà. Donc c'est vraiment pas grand chose et ça permet de faire plein de photos et de vidéos quand on est en balade. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez et puis à bientôt. Ciao!